Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Ton père? Chut. Ta mère? Chut. Tes enfants? Chut. Je vais raconter l'histoire d'un homme de Dieu. Dieu l'a envoyé dans l'Oklahoma pour aller prêcher l'évangile. Et puis bizarrement, Dieu fait des choses. Sa femme tombe malade. Et lui dit, bon, comme sa femme est tombée malade, il ne va pas. À peine la voix est venue. Je te donne 5 minutes et tu fais tes bagages, tu pars. Dieu. J'ai dit, beaucoup n'ont pas encore rencontré Dieu. C'est pour ça que les gens jouent à la vie chrétienne. Il y a tous les, comme tu l'as dit, il y a tous les chrétiens yo-yo. Il croyait que ça venait de son imagination. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes après, sa femme est morte. Il entend la voix encore. J'ai dit, dans 5 minutes, tu prends ta bague, tu pars. Sinon, toi, tu suis ta femme. C'est là qu'il s'est rendu compte que c'était Dieu. Il est parti. Le corps de la femme est resté là. Dieu a conservé le corps. Il est parti. Il a fait 1 semaine, il est revenu. Après ça, il est venu enterrer sa femme. Expliquez-moi, c'est un Dieu d'amour. Dieu, on ne joue pas à son œuvre. Aujourd'hui, les gens jouent à l'œuvre de Dieu. S'amuse. Il est retourné là, enterrer sa femme. Et Dieu dit, je ne veux pas que tu pleures. Dans la Bible, Dieu a dit à quelqu'un, je ne veux pas que tu pleures. Jésus. Très bien. Il avait enlevé qui? C'était Moïse. Non. Il y avait Josué, mais il y avait un serviteur. Dieu a enlevé ses 2 enfants. Il voulait pleurer. Dieu a dit, je ne veux pas voir tes larmes. C'est qui? Élie. Quand les enfants avaient amené le feu étranger dans le temple. Dieu dit, je les enlève. Je ne veux pas voir tes larmes, sinon tu les suis. Mais quand on voit ces enseignements-là, mais c'est d'abord pour nous. Si vous voulez, j'ai qu'à dire à Dieu que je ne veux plus le servir. Donnez seulement quelques temps, vous allez voir comment je vais devenir misérable. Alléluia. Si je sers Dieu même dans le faux, amen. Amen. Au moins, Dieu dans sa conscience dit, bon, il fait quoi? Je peux toujours le ramener. Amen. Amen. Mais quand je prends la décision pour dire que je ne sers plus Dieu, maintenant je vais chercher du travail. Il faut qu'il fasse des affaires. Parce qu'un collègue, un camarade me dit, mais yo, j'ai fait maintenant les conteneurs, hein, ici, Haïti. Mais ça marche. La pensée vient comme ça, voir. Ça marche, hein? Non, moi, il faut que je fasse aussi des conteneurs. Est-ce que Dieu n'a dit de faire des conteneurs? Non. Le choix. Arrivé à un moment dans notre marche avec le Seigneur, il y a un choix que nous devons faire. Je peux vous rassurer ici tous que vous avez des appels. Pas au même niveau. Il y en a qui travailleront, mais il y en a à un moment, Dieu va dire stop. Pierre. Oui. Que ceux qui entendent ce que dit Dieu le bénissent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens vont refuser de servir Dieu. Ils vont refuser, vont trouver des arguments pour ne pas servir Dieu. Non, j'aime peu. Non, j'ai ceci. Ah non, Seigneur, tu sais que je suis le seul de ma famille. Mes parents sont pauvres et il faut que je leur bâtisse une maison. Non, tu veux dire que Dieu ne peut pas bâtir une maison à tes parents? Tu l'insultes. Et quand ils ont refusé, tu as dit, ok. Luc 14, 21. Il va te faire quelque chose. Lis, Mousseau, s'il te plaît. Luc 14, verset 21. À son retour,
Le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Hein? Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur. Dieu est en colère. Quand Dieu est en colère, amen, il fait toutes choses nouvelles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il met hors. Et puis maintenant, il prend quelqu'un d'autre. On n'est pas éternel. Le travail pour lequel tu ne veux pas le servir là. Un matin, tu vas dire, monsieur le Gouillon, le directeur veut vous voir. Le directeur t'a jamais appelé. Tu es dans le bureau, bon, monsieur le Gouillon, vraiment, vous avez beaucoup aimé, vous avez très bien travaillé, mais pour des problèmes économiques, vraiment, on a oublié de séparer vous. Bon, ben, vous voulez mettre vos trucs de Pôle emploi. Alléluia. Le travail qu'on fait, c'est pas éternel. C'est pour ça qu'il faut d'abord s'attacher à qui? Celui-là qui permet que tu aies le travail. Attends, dimanche, mais le patron me dit dans sa tête même, Dieu envoie une pensée dans sa tête, il dit, mais le cognon, non, ça il ne peut plus rester dans la porte. D'un coup comme ça, alors que vous étiez comme ça, hein, Dieu va envoyer une pensée, il va dire, le cognon ne doit plus rester là. Et en même temps, le lundi, voilà, les accusations commencent à venir. Tu n'as pas fondu, tu as fait. Tu n'as pas fondu, tu as fait. Bon, vous avez pris votre papier pour l'emploi là, n'oubliez pas. Alléluia. Il y a toujours des gens que Dieu doit nous remplacer. Dieu va prendre qui maintenant? Il est venu vers Israël. Israël a refusé. Il va prendre qui? Et dit à son serviteur, va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la place. Le maître dit alors au serviteur, va sur les chemins. Amen. Long des haies. Non, on va s'arrêter là. Quand Dieu a fait appeler Israël, Israël a refusé, n'est-ce pas? Assieds-toi, assieds-toi. Israël va refuser. Non, Dieu a dit, mon fils, ne t'en fais pas. C'est quand il a envoyé les prophètes. Vous suivez un peu, hein? Les prophètes sont venus parler à Israël. Ils ont. Dieu va envoyer qui maintenant? Celui-même qui doit se marier là, il se déplace avec son costume. Alléluia. Il dit, cette fois-ci tu t'en vas là. Amen. Tu es venu parler encore à Israël. Ils ont refusé. Mais c'est pas grave. Il y a des gens spécifiques que tu vas toucher. Ça veut dire qui? Ceux que le monde ne regarde pas. Les gens qui sont rejetés par ce monde. Les gens qui sont rejetés par ce système de ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont estropiés. Parce qu'ils sont infirmes. Parce qu'ils sont malades. Parce qu'ils sont des bons amis. Parce qu'ils sont des illettrés. Parce que ce monde-là croit que pour réussir, il faut être forcément un lettré. Alléluia. Amen. Je vous pose la question. C'est qui les estropiés? C'est ceux qui refusent les gens différents. Oui, des estropiés, d'accord. Mais dans la Bible, le Seigneur parlait de qui? C'est les lesquels? Les 12. Les 12. Merci. En quoi ils étaient estropiés? Pourquoi Dieu les considérait comme des estropiés? Ils n'avaient pas de diplôme, ils sont un pécheur. Merci. Vous n'avez pas les diplômes. Dieu les pécheurs. Sans instruction. Merci. Méprisés. Méprisés. Alléluia. Alléluia. Donc ce sont des pierres, les gens, des pécheurs. C'est à eux. On va dire, ah, le Père, je vais vous conduire à mon mariage. J'ai presque fini. Donnez-moi 10 minutes. L'enseignement qui est derrière, je vais conclure. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il est sorti d'Israël? Il est resté où? Il a trouvé combien? Dans ce quartier-là. Si Dieu t'appelle que tu ne peux pas, tu vas voir. C'est le jardinier là, il va prendre. Parce que toi, tu te trouves trop supérieur pour venir servir Dieu. Tu te trouves grand. Il va prendre le jardinier là. Dieu prend qui il veut. Ils sont là à l'école, ceux-là. Donc moi, comment ils vont faire pour devenir des disciples?
Comment elle va devenir des grands apôtres? Tu n'as pas besoin de diplômés. Tu as besoin des gens qui ne valent rien. Quand je parle des gens qui ne valent rien, je parle des gens qui sont humbles, simples, qui ne gonflent pas les oreilles ou bien la poitrine à cause de leur diplôme. Je connais des professeurs d'université en Côte d'Ivoire qui sont pasteurs. Dieu a dit, chut, vos diplômes là, l'université là, allez les servir. Ils sont pasteurs. Un que je connais bien, il s'appelle Gadi Abraham. Il était professeur en droit. Aujourd'hui, il est pasteur. Mais c'était une lutte. Mais il ne peut pas. Quand il va enseigner, il est malade. Quand il revient, ça va. Gadi Abraham. Surtout, quand tu entends, tu as un appel sur ta vie. Branche ta vie. Peut-être que toi, il ne t'a pas encore parlé. Amen. Mais pourquoi Dieu envoie quelqu'un te dire? Il commence à te préparer. Parce que souvent, Dieu t'a déjà même peut-être fait signe, mais tu n'as pas compris son message. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une équipe qui te dit, Dieu m'a dit, tu as servi Dieu. Moi? Non, jamais. Petit à petit, il va t'amener dans ton appel. La Bible dit, Samuel, il était au service d'Élie. Amen. Il n'entendait pas quand Dieu parlait, il ne comprenait pas. Moi, quand Dieu parle, il y en a qui ne comprennent pas. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va t'envoyer quelqu'un qui dit, prépare à la rencontre de ton Dieu. Moi, je me rappelle, j'ai commencé à être chrétien en fervent, chaud. Je vais un jour dans un enseignement. Le pasteur, il prêche. Puis il vient à côté de moi comme ça, il dit, regardez ce homme-là. Regardez-le bien. Ce serait un collègue. Il a dit ça en simple là. Il dit, ça serait un collègue. Amen. Il a été clair. Quand il a dit ça, il a dit, l'amertume est venue dans mon cœur. C'est comme ça tout de suite. Amen. Pourquoi l'amertume est venue dans moi? Parce que j'ai regardé son physique. Amen. Il avait un pantalon qui était déchiré. Quelqu'un me suit? Pantalon? Non, je ne peux pas servir Dieu. Parce que j'ai regardé l'aspect extérieur. Au lieu de regarder l'aspect intérieur. Il avait un pantalon déchiré. Il m'a dit, tu serais mon collègue. Il a continué son chemin. Pendant qu'il prêchait. Je finis l'enseignement, parce qu'il y a un petit qui vient à côté de moi. Oui, tonton. Dieu dit des vies dans la sanctification. Je ne sais même pas ce que ça voulait dire. Parce que je sortais avec une fille et puis j'allais à l'église. C'est la fille qui m'a emmené à l'église. Hein. Comme j'aimais beaucoup les femmes, qu'est-ce que Dieu va faire pour m'attraper? Il m'a fait sur mon chemin. Je vais toucher la fille, elle a dit non, jamais. Il est touché, elle ne veut pas. Elle dit bon, avant l'église. Après l'église, j'ai fini la toucher, puis après il disparaît. C'était la part. Je suis rentré dans l'église là. Quand le pasteur a dit ça, les larmes ont commencé à couler. Ça veut dire que tu vas rencontrer le Seigneur. Et le petit me dit, Dieu dit dans sa génération. J'ai demandé à la fille, qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit non, on ne peut pas l'écouter. Non, il faut que le pasteur m'explique. Quand j'ai parlé du pasteur, il a commencé à rire. Il a dit, Dieu dit de ne pas avoir de rapports sexuels avant le mariage. Quand on est rentré, le même soir, on dormait, je vois quelqu'un qui gratte mon dos, on dit la sanctification. Moi j'ai été ferme. J'ai été ferme. Mais à un moment, la fille est partie. Parce que je voulais la toucher. Il faut se faire violence. On dit, je traite durement mon corps. Je tiens assujetti. Alléluia. Il y a un moment dans notre vie, il faut prendre des décisions fermes. Alléluia. Des années plus tard, un autre homme de Dieu qui vient, il prêche. Il dit, je vous vois, mais je vois des blancs. Je vous vois en train de prêcher, mais je vois des blancs. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire simplement que j'allais servir Dieu où? Pas forcément des blancs, mais Dieu était simplement de dire que j'allais le servir où? En
Non. Là, je savais déjà. Ça, c'est le langage simple que je comprends. Alléluia. Et puis, un jour, il y a une jeune fille qui vient. Elle dit, ah, j'ai fait un songe sur toi. Tu étais en manteau. Oh, là c'est compliqué. Manteau, c'est venu confirmer. Tu avais un manteau, tu avais une grosse Bible. Et puis, pendant que tu pleurais, les gens tombaient. Et puis, il y avait la neige. J'ai dit, oh, le Seigneur m'a sorti de là. J'ai compris qu'il devait quitter la fille. Donc, comme j'étais préparé, j'y savais. Donc, Dieu m'a dit, j'ai dit, Seigneur, j'accepte ton appel. Dieu a permis que je travaille. Jusqu'à ce qu'un moment, il me dit, arrête. Va rendre ta démission. Et Dieu, je vais comme ça. Travaille, les gens cherchent là. Mon boss là. Je lui ai dit, je dois partir. Je lui ai dit, bon, pourquoi? Il dit, non, que j'ai l'appel, je dois aller servir Dieu. Un musulman. Mais Dieu avait préparé son cœur. Il dit, je savais que tu étais dans l'appel de Jésus. Parce que quand on va en mission, quand on est les filles là, toi tu n'es pas avec nous. J'avais compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans ta vie. Tu as vu? Comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai choisi aussi de marcher où Dieu voulait. Donc on peut recevoir l'appel. Quand tu dis au Seigneur, Seigneur, j'accepte ton appel, Dieu va te laisser le temps, tu vas finir. Et quand tu commences à résister dès le début là, il commence à mélanger le reste. Alléluia. Dieu va appeler les pierres. Alléluia. Mais est-ce que 12 personnes suffisent? Amen. Lis la suite là, après le verset que tu viens de lire. Va vite sur les places et les rues et les villes et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il reste encore de la place. Il reste encore de la place. La place qui reste là, c'était pour qui? Il restait de la place, c'était pour qui? Pour nous. Pour nous. Alléluia. Amen. Donc c'était à cause de toi, Philomène. À cause de moi. À cause de Cindy. À cause de pasteur Albert. Mon frère. Amen. Que Dieu a endurci le cœur d'Israël. Parce que si Israël avait accepté dès le premier mot, nous étions rejetés. Parce que l'alliance que Dieu a tissée, c'était avec Israël. Dieu savait, il avait donné une parole à Abraham. Il a dit quoi? Il dit, je bénirai les nations qui sortiront de toi. Nous sommes sortis d'Abraham ou non? Nous sommes sortis d'Abraham ou non? Nous ne sommes pas sortis d'Abraham? Alléluia. Nous sommes tous sortis d'Abraham. Alléluia. Et à cause de cette parole, il fallait que Dieu endurcisse le cœur d'Israël. Qu'Israël dit non, on ne veut pas de toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire entrer qui? Des païens. Qui sont les païens? On va lire Romains 11 et puis 2 autres versets, on va s'arrêter. Et vous allez bien comprendre. Ça va, Samuel là? Alléluia. Que nous dit Romains 11? Oui? Romains 11, verset 1. Amen. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Ah, suivez bien. Dieu aurait-il rejeté son peuple? Il parlait de qui? Israël. Continue. Certainement pas. Certainement pas. Quand Dieu tisse une alliance avec quelqu'un, il ne le rejette pas. Dieu peut te punir, mais Dieu ne te rejette pas. Quelqu'un me suit? C'est bon? Dieu n'a jamais rejeté Israël. Dieu a simplement puni Israël pour que toi aujourd'hui tu sois sauvé. Dieu a rejeté Israël pour quelque temps, pour que toi tu puisses rentrer dans l'oreille. Alléluia.
Donc en prenant les pierres, ils étaient seulement 12. C'était insuffisant. Alléluia. Je vois qu'après les pierres, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler Paul pour les nations. Après les Paul, il fallait maintenant nous autres pour accompagner jusqu'aux extrémités de la terre. On doit continuer à suivre l'évangile. Alléluia. Amen. Dis la suite. On va comprendre. En effet, je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Vous avez compris? Celui qui dit que Dieu a rejeté Israël, montre-lui ce passage. Vous avez compris, les filles? Dieu n'a jamais rejeté Israël. Pour peu de temps, de toi, tu sais. Alléluia. Continue. Qu'il a connu d'avance. Qui l'a connu d'avance? Attends. Donc Dieu peut incliner mon cœur comme il veut. Si Dieu veut que je dise oui, je vais dire oui. S'il veut que je dise non. Alléluia. Amen. Continue. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte au sujet d'Élie quand le prophète adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. Moi seul, je suis resté, et ils cherchent à m'enlever la vie. Mais quelle réponse Dieu a-t-il donné? Lui a-t-il donné? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. 7000 hommes, il y a le chiffre 7. Amen. Amen. Continue. De même, dans le temps présent aussi, il y a un reste conformément à l'élection de la grâce. Il parle de qui? Pas d'Israël. Non. Pas de nous. De nous. Relis là, il faut comprendre. Lis. De même, dans le temps présent, Dans le temps présent, il y a un reste conformément à l'élection de la grâce. tu fais partie des élus. Mais à quel prix? La chose que Dieu te demande, c'est quoi? Là, sans que. Sanctification. Continue. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus par une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Oui. Qu'en est-il donc? Ce qu'Israël cherchait, il ne l'a pas obtenu. Mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu et les autres ont été endurcis. Continue. Les autres ont été endurcis. Continue. Comme il est écrit, Dieu lui a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre. Qui a permis ça? C'est Dieu ou bien c'est eux? C'est Dieu. Dieu. Jusqu'à aujourd'hui. Continue. David a aussi dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, un obstacle et un moyen de punition. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir. Fais-leur courber constamment le dos. Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? Certainement pas. Mais grâce à leur faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Je vous le dis, à vous qui êtes d'origine non juive, en tant qu'apôtre des non-juifs, je me suis montré fier de mon ministère, afin, si possible, de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns. En effet, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Or, si la première part de pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi, qui étais un olivier sauvage... Moi, je suis un olivier sauvage. Si j'ai été quoi? Continue. Tu as été greffé. J'ai été greffé. Oui. Parmi les branches restantes. Oui. Et tu es devenu participant à la racine de la sève de l'olive. Donc, ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. C'est ce que tu as compris. Des branches ont été coupées pour que toi et moi soyons greffés. Ok? C'est les branches qui ont été coupées.
C'est Israël. Maintenant, je te pose la question. Quand on coupe les branches d'un arbre, ça peut pas repousser? Si, ça propose. Alléluia. Mais pour que tu puisses être à te greffer à ces branches-là, la seule chose que Dieu te demande, c'est quoi? La sanctification. La sanctification. Mais précisément, puisqu'on parle d'un arbre, d'être fidèle au tronc. On te dit que tu dois être rattaché aux branches. Qu'est-ce qui se rattache aux branches? C'est la machine. Bon, maintenant, pour que je puisse vraiment rattacher aux branches, la seule chose que Dieu me demande, c'est quoi? La branche, elle fait quoi? Porter les fruits. Porter des fruits. Donc, pour que tu sois sauvé, Dieu te demande simplement quoi? C'est quelqu'un qui vit dans le péché, il porte des fruits. Porter du fruit, c'est pas parce qu'il y a une assemblée, il y a 1000 personnes. C'est pas ça, porter du fruit. Porter du fruit, c'est d'abord ma vie. Alléluia. Parce que quoi, dans l'enseignement de vendredi, quand on parlait, Jésus a commencé avec combien? 12. Où sont passés les autres? Parce qu'ils ne portaient pas de. Amen. Amen. Toi, tu as porté. Amen. Toi, tu as attaché à ces branches d'olivier qui ont été coupées. Ils vont repousser. Mais quand ils vont repousser, Dieu te demande simplement à toi qui es attaché à eux de porter du fruit. Et voici la vie chrétienne. Donc, l'église, c'est quoi? L'église, c'est une partie d'Israël. Amen. Dieu a prévu que dans son plan, ceux avec qui il a tissé l'alliance, c'est-à-dire Israël, Dieu ne veut pas que le monde soit en reste. Maintenant, nous chrétiens, qu'est-ce que Dieu nous demande de vivre dans la sanctification? D'accepter simplement Jésus. Et si j'accepte Jésus, que je deviens le disciple de Jésus, je marche comme Jésus. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais Israël, Dieu va venir les sauver. À cause de la promesse qu'il a faite à Abraham. Tu peux terminer. Tu diras alors, les branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. C'est vrai. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ah! C'est par la foi que tu subsistes. Dieu ne te demande pas de faire des efforts. Il marchait par la foi. C'est ça qui est difficile aujourd'hui dans la vie des chrétiens. Continue, serviteur. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Écoutez-moi bien. Attends, ton propre enfant. Hein? Tu lui donnes une bonne éducation et puis il ne suit pas. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu ferais de l'enfant de l'autre? Alléluia. Dieu a commencé avec les 12 tribus. Écoutez bien. Et dans les 12 tribus, il y a eu seulement 120 qui ont cru en Jésus. C'est beaucoup. Est-ce que c'est beaucoup? C'est les 120 qui ont démarré l'église. Alors, si moi aujourd'hui, Dieu m'appelle et puis je commence à une église de 5000 personnes, il y a un problème. Parce que lui, il avait 3 ans pour bâtir une église de 100 ans. Maintenant, l'église va se multiplier avec les autres. Jésus est venu montrer que nous seuls, on ne peut pas. Donc, toutes ces personnes-là, c'est eux qui vont faire grandir l'œuvre de Dieu. Et un jour, Dieu va me dire, toi, allez, ça suffit. Va en Guadeloupe. Je prends mon sac, j'ai maman en Guadeloupe. Il y en a qui sont formés, ils vont continuer. Pierre a commencé. Les Paul les ont suivis. Après les Paul, il y a eu les Timothée. Jusqu'aux extrémités de la terre. On avance. Quand un homme de Dieu est derrière la chair, et puis il ne peut pas laisser la chair à quelqu'un. Dieu se veut tout porter. Je n'aime pas de Dieu. On comprend le message? Amen. Quel est cet homme de Dieu, lui seul, qui peut bâtir l'œuvre de Dieu? Il y a des gens que Dieu a pris.
de tous les horizons. La dernière fois, je disais, mais où on se connaît? On se connaît où? Aujourd'hui, on est là, non? On dirait qu'on est nés ensemble. Amen. C'est Dieu qui attire. Il dit, la parole dit quoi? Si le Père attire, amen, on ne peut pas se rencontrer là. Des différents horizons. Il y en a qui viennent de tel pays, il y en a qui viennent de tel pays, il y en a qui sont de tel pays, et puis Dieu les réunit. Pourquoi? Pour son intérêt, son œuvre. Donc si un pasteur devient orgueilleux, c'est-à-dire qu'il n'a rien compris au message. Ah, c'est moi, c'est à cause de moi, il y a 5000 personnes. Tu n'as rien compris. Ce n'est pas toi. C'est Dieu. Et ceux qui sont autour de toi qui ont bâti. C'est pour ça que je dis, prenons-nous au sérieux. Nous sommes des artisans entre les mains de Dieu. Et Dieu ne vient pas chercher une église pourrie. Il vient chercher une église sans tâche. C'est pour ça qu'il prend un avion. Parce que c'est difficile d'avoir des gens aujourd'hui qui sont vraiment sanctifiés. C'est pour ça que les gens viennent petit à petit. Une église, il y a déjà 1000 personnes, c'est de la posture. Parce qu'on ne prêche plus le péché. Quand on commence à prêcher le péché, les gens fuient. Continue, on va tenir. Alléluia. Continue. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi. Si tu demeures dans sa bonté autrement, toi aussi tu seras retranché. Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Ah, Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Ça veut dire quoi? Dieu, le cœur qu'il avait endurci. Amen. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va libérer leur cœur. Il va commencer à crier à qui? C'est à cause de toi que leur cœur est encore endurci. Ce n'est pas par notre force. Et donc c'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir rentrer. Et la dernière fois quand on a lu, je crois que je dois encore dans ce passage. On va voir ce que le Seigneur dit. Continue. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé, à plus forte raison, eux seront-ils greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que l'ensemble des Juifs, des non-Juifs, soient entrés. Ah, reprends là. Il dit quoi? Israël est tombé dans l'endurcissement, pourquoi? Jusqu'à ce que l'ensemble des non-Juifs soient rentrés. C'est qui les non-Juifs là? C'est qui? Nous? Ah. Est-ce que tu connais le nombre? Non. Mais pourtant, tous les Juifs vont rentrer. Mais est-ce que toi, tu connais ton nombre? Ce n'est pas tous les païens qui vont rentrer. C'est ceux qui vivront dans la sanctification. Pas ceux qui vont à l'église. Pas ceux qui disent je suis chrétien. Mais ceux qui vivront dans la sanctification. C'est ceux-là, bien-aimés, qui seront élus. Voici pourquoi on va lire ce passage-là, toujours dans Luc 14, qui nous dit quelque chose vraiment d'important. Alléluia. Je crois que c'est dans Matthieu 22. Lui, il disait à celui-là, toi, qu'est-ce que tu fais là? Il y en a un qui a été décelé là. Voilà. Pardon, Matthieu 22, à partir du verset 11. Amen. Quelqu'un va lire, s'il vous plaît. Matthieu 22, à partir du verset 11. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. Le roi entra pour les voir et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme restant la bouche fermée. Ah. Alors le roi dit au serviteur, tassez-lui les pieds et les mains, emmenez-le
et jetez-le dans les ténèbres intérieures où il y aura des pleurs et des craintements. Alléluia. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Amen. Amen. Et de qui Dieu parle là? Il parle de quelqu'un qui était dans un vêtement qui n'était pas les vêtements Du Nord. On va lire Ésaïe 63. Ésaïe 63. Ésaïe 64, pardon, verset 5. La parole de Dieu. Ésaïe 64, c'est ça? Verset 5. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent. Alléluia. Donc les vêtements, il s'agit de quoi ici? Au départ, celui qui a été rejeté, il portait quel genre de vêtements? 64. Celui qui a été rejeté, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par rapport à son vêtement? Ça ne pas porter un vêtement de noces. Oui, mais c'était il taché. était souillé. Quelqu'un qui est souillé, c'est quelqu'un qui vit dans le péché. Donc, si je vais à l'église et je chante même dans la chorale, d'après eux, ils ont des chorales. La chorale, c'est une seule personne qui chante jusqu'à la fin. C'est tout le monde qui chante. C'est dans l'acte, hein. C'est pas des choses inventées. Et puis, du pasteur jusqu'au dernier fidèle, tout le monde est dans l'impudicité. Ils iront. Ils portent quel vêtement? Vêtements Un vêtement tachés. souillé. Et quand le Seigneur va venir, il va faire quoi? Il va les prendre. J'étais dehors. Mais pourtant, ils sont dans l'église, non? Ils sont tachés. Il y a deux sortes de festins. On va lire. Deux sortes de festins. Deux sortes de festins. Apocalypse 19. Apocalypse 19, à partir du verset 7, s'il vous plaît, au verset 8. La parole de Dieu dans Amen. Apocalypse 19 au verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, c'est la justice des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont eu le témoignage de Jésus. Alléluia. Donc là, il s'agit du festin des noces avec Jésus. Maintenant, remonte, lis Apocalypse 19, à partir du verset 8 au verset 9. Les deux versets. Oui, verset 8, verset 9. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, c'est la justice des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Maintenant, on a lu ça, non? Apocalypse 18, à partir du verset 18, on a lu? Lis le verset 18, s'il te plaît. Toujours au chapitre 19. Oui, toujours au chapitre 19. Donc, venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Continue. Et je vis la bête et le roi de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. On va s'arrêter là. Regarde là. Regardez bien ce que nous dit ce verset-là. Il dit... non, lis à partir du verset 17, pardon. Lis à partir du verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, Ah, afin de manger la chair de Dieu,
Oui, afin afin de de... manger la chair des rois, Mhm. la chair des chefs militaires, Mhm. la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, Mhm. la chair de tous, Mhm. libres et esclaves, petits et grands. Amen. Regardez les deux sortes de festins. Le festin de noces. Qui va manger? Le festin de noces de l'agneau. Qui va manger à cette fête-là? Ceux qui sont plus... C'est-à-dire qui? Nous. Nous. Maintenant, il y a un deuxième festin. Qui sera le mangeur? C'est les oiseaux, non? Les oiseaux sauvages. Ils vont manger qui? Ceux qui- La chair de qui? La chair des impurs. C'est-à-dire qui? Ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui n'ont pas cru. Les faux chrétiens. Tu peux faire dans la table là pour manger. Il y a deux festins. Où tu manges ou on te mange. Tu choisis lequel? Ou toi tu manges. Les oiseaux sont prêts. Quels sont les oiseaux qui viennent manger la chair des hommes là? Comment ils l'appellent? Les vautours. Les vautours, ils attendent. Non? Donc, c'est eux qui encouragent les gens à vivre dans le péché. Parce qu'ils attendent, il faut manger. Tu festins. Tu veux participer auquel? Alléluia. Dernier verset. Apocalypse 20. Et la bête fut prise. Pardon, Apocalypse 21, pardon, verset 8. Chapitre 21. Apocalypse, oui. Chapitre 21, Oui. verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, Et lui, il m'a parlé du verset 6, pardon. et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Gratuitement, oui. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui vaincra, ça veut dire quoi? Celui qui vaincra le péché. Celui qui vivra dans la sanctification est un vainqueur. C'est celui-là qui héritera le royaume. Amen. Lis la suite. Mais pour les lâches, Mais pour les lâches c'est qui? C'est ceux qui se cachent là. Alléluia, amen. Alors qu'ils vivent dans le désordre. Alléluia, amen. Alors qu'il a du mal à pardonner. Alléluia, amen. Alors qu'il est rempli d'orgueil. Non, les orgueils n'ont pas de place là-bas. Dieu veut des gens humbles. C'est ça, ceux-là que Dieu appelle les lâches. Continue. et pour les lâches, les incrédules, Oui, les abominables, oui. les meurtriers, les impudiques, Les impudiques. Regardez. Alléluia. Amen. Tu es dans l'impudicité. Le pasteur ne voit pas. Ton voisin ne voit pas. Tes amis ne voient pas. Mais qui te voit? Dieu. Il y a Dieu. Et puis il y a qui encore? Celui qui Toi-même. il y a toi-même et puis qui encore? Celui qui t'emploie, il a fait ça. Satan. Ah bon. Toi, t'es bon. Tu peux te cacher devant Niki. Mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Et c'est lui ceux qui jugent. Niki ne juge pas. Ces personnes-là, ils ne rentreront pas. Même s'ils ont chanté dans les églises. Même s'ils ont prêché, les malades ont été guéris. Ils ne rentreront pas. Ce soir, le Seigneur nous dit qu'il y a deux sortes de festins. À quel festin nous voulons prendre parti? Parce que si tu manges ou tu manges, tu es acteur. Enfin, il y a un qui est, tu es passif. Mais moi, je peux être acteur. Je veux manger, je ne veux pas qu'on me mange. Tu veux être mangé? Je veux manger. Je ne veux pas manger. La balle est dans ton cœur. Tu as entendu la parole ce soir? Le Seigneur nous a parlé de tous. Si je prêche, et puis dans le secret, je fais des bêtises, mon ami, Jésus nous invite à ce festin. Et bien aimé, même devant être revêtu de félin. Quels sont les hommes autour de toi avec lesquels ça ne va pas? Mets de l'ordre dans ta vie.
Ton cœur rempli d'orgueil. Pour peu tu es énervé. Range ta vie. Sinon tu vas rester sur la terre. Pour peu on parle un peu seulement tu es énervé. Range ta vie. Le Seigneur a déjà tout fait. Il ne viendra plus. Quand il revient là, c'est venu te chercher. Jésus est venu pour le cœur. Jean-Baptiste est venu, bien aimé, pour le baptême dans l'eau. Ça veut dire quoi? Notre corps, on doit appeler notre corps. Jésus est venu pour laver notre cœur. Donc le corps lavé ne suffit pas. Il faut ton cœur aussi. Les deux commencent à passer. Le corps est lavé, c'est bien. Ça c'est un engagement de conscience avec le Seigneur. Maintenant le cœur aussi doit être lavé. Ça c'est le Seigneur qui vient. Il va te montrer, tu ne parles pas avec tel. Il va régler. Si tu ne règles pas. Tu vis dans le mensonge. Dieu te dit arrête le mensonge. Tu dis ok. Tu fais partie des lâches. Tu es un orgueilleux. On te dit d'arrêter l'orgueil. Tu dis non. Ok. Non, c'est qui m'a dit, c'est qui m'a fait, il m'a fait du mal. Dieu te dit pardonne. Toi tu étais dans le péché, je t'ai pardonné là. Tu vivais dans le désordre. Moi j'ai envoyé mon fils mourir pour toi. Toi à ton tour tu dis quoi? Tu es orgueilleux. Ok. Tu ne peux pas hériter le royaume. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas ce qu'on voit. Ça commence d'abord par notre vie à nous. Est-ce que nous croyons que nous serons enfin là? Le jour de l'enlèvement. Je peux vous dire que l'enlèvement n'est pas loin. Parce que depuis autant des Paul on parlait de l'enlèvement. Depuis 2000 ans, on nous dit que Jésus revient. Ça veut dire quoi? Avec tout ce cataclysme qu'on voit dans le monde aujourd'hui, où les hommes maintenant couchent avec les hommes. Les hommes couchent avec les animaux. Cela signifie quoi? Le temps du déluge où Dieu avait rasé. C'est la même chose qui se répète. Merci Seigneur. Le dernier verset s'il vous plaît, et puis on finit. Ecclésiaste 3, verset 15. Ecclésiaste 3, verset 15. Merci Saint-Esprit. Ça, la Bible nous dit, prions les uns pour les autres. Parce que ton frère est faible. Prie pour que le Seigneur puisse lui donner la force de pouvoir revenir. Alléluia. Ecclésiaste 3, verset 15. Lydia, tu peux lire. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Ça veut dire quoi? Ce qu'on vit là, ça a déjà été. C'est un film. Dieu a mis la cassette et puis regarde. Ça tourne. Quand ça va arriver fin, paf, son fils vient. Est-ce qu'on a été béni ce soir? Amen. Verset 15. Est-ce que le Seigneur nous a fait du bien ce soir? Amen. Est-ce qu'on croit, bien aimé, qu'au dernier jour, nous serons dans ce fin lin blanc? Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je reconnais que ce n'est pas facile. Ça, je le sais. Mais je sais aussi une chose, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Parce que la force ne viendra pas de toi. La force viendra de qui? De celui qui vit en toi. Alléluia. Il nous demande simplement d'obéir.